Allez, salut à toi, bienvenue sur Mulwade Finance. Aujourd'hui, l'idée générale de la vidéo, c'est de t'expliquer comment traquer les whales, comment réussir à faire ton choix stratégique d'entrée ou de sortie sur le marché, sur un coin ou sur le Bitcoin, en faisant rapidement de l'analyse on-chain. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Naturellement, il n'y aura pas de conseils en investissement. Ici, je vais échanger avec toi, je vais te donner ma pratique, je vais donner mes méthodes, mes outils, comment je fais pour analyser le marché de loin et surtout pas sur un graphe et sur une charte. Ça rejoint la dernière vidéo que je t'ai faite en te disant qu'aujourd'hui, je trade sans indicateur. Et je fais mes choix d'entrée et de sortir en position plutôt en analyse on-chain qu'en analyse chartiste, même si j'utilise certains indicateurs. Ce que tu vois aujourd'hui défiler sur l'écran, si tu l'as bien compris, ce sont les différentes transactions à un instant T qui sont en train de se passer sur les différentes blockchains ici présentes. Tu peux voir passer de l'USDT, du XRP, du Tron, avec l'heure à laquelle ça passe, la quantité de jetons, tu vois 39 000 USDT, 117 000 XRP, et ici tu as la valeur financière de la transaction, et ensuite tu as d'un portefeuille inconnu, c'est-à-dire d'un wallet non identifié, qui n'a pas donc de KYC, vers un portefeuille soit qui est inconnu, soit un portefeuille qui est connu, comme là sur Kraken, puisque ça va sur un exchange et qui a eu certainement soit un KYC, soit cette adresse d'exchange est connue par tout le monde. Ce site qui te permet de fournir ce type d'informations, c'est en test, c'est ici le site whalalert.io si tu ne le connaissais pas, et ça va te permettre notamment au travers du moteur d'analyse blockchain qu'ils sont en train de continuer à développer, de pouvoir analyser l'ensemble des différentes transactions, donc de les surveiller et de pouvoir améliorer ta stratégie d'entrée et de sortie. Oui, parce qu'effectivement, si il y a des baleines qui bougent, eh bien, tu en seras forcément averti avec ce système. Je te rappelle, si on parle du Bitcoin, que des baleines, il y en a énormément. Regarde, on va aller voir ça tout de suite. Tout simplement, si on se rend sur ce site, eh bien, on a attention, c'est un grand mot, la répartition des différents portefeuilles en BTC. Alors on va rester sur le BTC pour simplifier la chose, puisque c'est la crypto-monnaie par excellence, et on va étayer également ma deuxième vidéo sur le BTC à 1 million, et tu vas te rendre compte ici sur la gauche que tu as le nombre d'adresses de portefeuille que tu vois ici. Donc 5 617 326 portefeuilles qui possèdent aujourd'hui entre 0 et 0,00001 BTC. Et plus tu descends, plus tu as des portefeuilles qui sont aujourd'hui garnis en BTC, et moins naturellement tu as de portefeuilles avec de gros volumes en BTC, comme tu peux le voir ici. Si on prend les adresses les plus riches, tu en as, comme tu le vois, 10 020 qui ont plus de 10 millions de dollars dessus. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien ce que tu es en train de me dire, HP, néanmoins, c'est pas totalement exact. Ben, écoute, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as effectivement des personnes, donc des whales, qui ont d'énormes portefeuilles. On va prendre par exemple Satoshi Nakamoto lui-même, d'accord, qui est le créateur non identifié finalement du Bitcoin, qui possède un wallet, donc qui dort déjà depuis plus de 10 ans, et il a pas loin d'1 million de BTC. Mais rien ne dit qu'il n'avait pas d'autres wallets avec beaucoup moins de BTC dessus. On a aussi les frères, alors j'ai du mal à le dire, Winklevoss, qui sont parmi les plus grands d'entre eux également. Ce sont deux frères jumeaux qui sont réputés pour avoir fondé Facebook avec Mark Zuckerberg et qui ont déjà investi plus de 12 millions de dollars dans le BTC, mais ça en 2013. Ça veut dire qu'ils ont acheté du BTC en 2013 pour 120 dollars et ils en ont 120 000 BTC. Imagine le
la valeur du portefeuille aujourd'hui. Ce sont eux qui sont devenus d'ailleurs les premiers milliardaires en BTC. Tu as aussi Michael Saylor, hein, PDG de MicroStrategy, qui a acheté des milliards de dollars de Bitcoin, alors à la fois pour sa société et sans doute pour lui. D'accord. Et aujourd'hui, elle possède à peu près 140 000 BTC. On en entend encore parler aux informations. Ça achète. Le prix moyen serait de 28 000 $, ce qui est quand même pas mal. C'est ça des baleines. En fait, ces baleines, ce sont effectivement des personnes qui possèdent une quantité suffisante de coins ou ici de crypto. Et ne serait-ce que par la modification, c'est-à-dire la vente sur le marché, pourrait faire monter ou descendre le marché par le volume qu'ils utilisent. Il y a d'autres gros détenteurs de BTC. Hein. Tu as entendu dernièrement qu'il y avait également des gouvernements. Mais il y a aussi des baleines assez surprenantes, hein, comme par exemple la Bulgarie, qui posséderait, hein, c'est une hypothèse, on imagine, posséderait environ 200 000 BTC qu'elle aurait finalement accumulé à l'occasion de saisies policières sur des opérations d'anticriminalité. Donc ça, c'est une bonne chose. Elle posséderait d'ailleurs plus de BTC que d'or, la Bulgarie. Bon, pourquoi pas. Tu as aussi le FBI, hein, qui a arrêté effectivement plusieurs affaires et qui ont conservé donc les BTC et pour plus de 100 000 BTC. Voilà. Donc quand tu sais tout ça, tu te dis que finalement les whales, finalement elles ont une importance particulière dans le fait que tu dois entrer ou sortir du marché. Alors il existe aujourd'hui 3 types de whales, d'accord? Donc 3 types de baleines, on va rester en français, 3 types de baleines. Tu as celles qui hold, c'est-à-dire celles qui gardent, tu vas voir, celles qui gardent la crypto, celles qui trade, c'est des traders. D'accord. Et celles qui sont mortes, c'est-à-dire en fait ce sont les portefeuilles qui sont effectivement plus actifs depuis plus de 5 ans, plus de 8 ans, plus de 10 ans. Donc on dit qu'en général elles sont mortes parce que ces BTC sont soit perdus, soit la personne est morte, soit comme l'histoire d'un informaticien, hein, qui a... Je crois que c'est un Gallois, il s'appelle James Owells, qui aurait jeté un disque dur avec plus de 7500 BTC. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou quand tu connais l'histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu te rends bien compte que si tu as une petite part substantielle de Satoshi, eh bien déjà tu vas commencer à avoir une importance particulière, ne serait-ce que dans le monde du BTC. Juste par l'analyse on-chain, sans aller regarder la charte et l'offre et la demande. Tout simplement par la quantité de jetons qui restent, d'accord, et celle que tu possèdes. Si tu la divises par effectivement un nombre de portefeuilles important, tu te rends vite compte que la valeur ne peut ou ne devrait que grimper au regard de cette analyse. Je vais te montrer autre chose pour que tu comprennes bien. Regarde, on vient ici. Ici, c'est un graphique qui a été édité par Bitcoin Magazine en version pro et qui te montre deux choses. Qui te montre, alors, sur la ligne noire ici, qui monte, hop, ici, 2012, BTC, hop, valeur ici sur la droite, hop, la valeur elle est ici, 100 $, et elle monte ici on est dans les 50, 60 $, il a un mois, hein, le graphe. Et en bleu, ici, tu as les holders, d'accord? Les holders long terme, c'est-à-dire ceux qui gardent à long terme la crypto. Alors, les courts termes, c'est au-dessus de 155 jours. C'est de 0 à 55 jours, les courts termes. Et les longs termes, c'est généralement entre 1 an et 10 ans. Voilà. Donc, tu te rends compte très, très vite que effectivement, les holders, ici, on va prendre ce point-là, qui date de 2013. Tu vois ici, le BTC monte. Hop, les holders, ils vendaient rien avant quand c'était assez bas. Ils ont laissé monter et paf, ils ont vendu. Il n'y a pas de proportion ici. Ici, c'est un nombre de portefeuilles et ici, c'est une valeur. Il n'y a donc pas de proportion. Bof, ça baisse. Et toc, ça touche un plus bas. Regarde, ici, paf. Hop, il hold de nouveau. Tac, ça monte. On ne connaît pas le point le plus haut. Tac, ça vend. Ça ressort. Mais dans la proportion générale, tu te rends compte que la masse ici,
de portefeuille reste très important, puisque tu vois la partie bleue est très importante. Regarde sur un autre graphe, ici, pour la vague de hold, alors ça c'est très connu, vague de hold, c'est-à-dire qu'ici ça va d'un portefeuille de 24 heures à un portefeuille de 10 ans. Mais regarde, en fonction des couleurs, quand tu analyses la chose, tu te rends compte que ici, en prune, tout en haut, bah, ce sont les holders depuis plus de 10 ans, tu vois, 2012, 2011, départ, paf, ici, 2020, tac, plus de 10 ans, il n'y a rien ici, c'est logique, ils ont plus de 10 ans, et ici, ils bougent pas, mais par contre, tu vois que ça s'agrandit, la part des holders dans le temps s'agrandit petit à petit. Plus cette couleur prendra de l'importance, plus effectivement les crypto-monnaies, les bitcoins resteront bloqués. Voilà, et ici tu as les tout petits qui tentent de rentrer dans les dernières 24 heures, qui rentrent, qui sortent, et tu vois que c'est pas eux qui font le marché. Alors quand tu fais une analyse générale sur un graphe, effectivement, sur une charte, pardon, quand tu veux rentrer en position, eh bien tu vois que ça, tu vois pas la profondeur du marché, comme tu vois pas la profondeur du marché, tu sais absolument pas ce qui va se passer dans le futur, s'il vaut mieux rentrer ou sortir. C'est que en voyant des gros mouvements, que tu pourras effectivement entrer ou sortir, et on va voir ça tout de suite après. Là je te montre un troisième graphe, c'est le Bitcoin, l'offre donc des détenteurs. Là c'est à court terme, tout à l'heure on a vu à long terme, maintenant on voit à court terme. Tu vois qu'effectivement donc c'est sur 150 jours, 155 jours, tu vois qu'IFI il est flat, il est plat, tu vois, il est comme s'il était sur un range. Il monte pas très haut, il descend pas non plus très bas, mais il reste constant dans le temps. Et quand je te dis ça, c'est entre 2012 et 2014. Voilà pour cette analyse. Alors tu vois que il continue à monter le BTC. Tu vois qu'il n'y a pas de cohérence entre ceux qui commencent à adopter le Bitcoin et les early adopters, d'accord, ceux qui l'ont adopté déjà il y a plusieurs années aujourd'hui et qui ont finalement eu raison, puisqu'ils montent et leur portefeuille prend de la valeur jour après jour. Alors on revient ici tout de suite et je vais te montrer autre chose. Si tu as besoin, tu vois, on était ici, si tu as besoin d'avoir plus d'informations, alors tu vas sur ce site, naturellement, prends en note tout de suite. Tu peux aussi te connecter à ce compte Telegram, d'accord, Alerte Baleine. Il y en a plein d'autres, moi je te montre ceux qu'on peut utiliser. Et ça t'alerte directement donc, sur ton téléphone si tu as Telegram, et ça te permet d'avoir finalement les alertes directement sur ton téléphone des gros mouvements que tu peux avoir sur les charts automatiquement en on-chain, d'accord. Alors, on revient sur un outil classique qui est Defilama. D'accord, la plupart des gens utilisent ce type de produit, Defilama, sur lesquels tu vas avoir la TVL, tu vas avoir le prix, tu vas avoir la market cap, tu vas avoir les volumes de manière générale sur la blockchain. D'accord, c'est une très bonne chose, mais ça n'est pas suffisant, puisque si tu veux être dans les grandes tendances, et ceux qui font les grandes tendances, encore une fois, ce sont les baleines, et c'est eux qui vont aller faire bouger fortement le marché. Sauf quand effectivement tout le monde va vouloir rentrer, parce qu'ils vont voir le prix monter, et c'est là où tous les Scooby-Minouches, les pigeons, tu les appelles comme tu veux, vont rentrer et les baleines vont sortir, et c'est seulement après qu'ils vont patatrac partir en sous-sol et perdre une bonne partie de leur fonds et puis dire ouais les cryptos c'est pas pour moi, etc. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui en train de se passer, puisque tu as de gros volumes qui passent de main en main entre les petits porteurs et les baleines qui se font un gros plaisir de rentrer en position. Notamment j'attire ton attention sur le fait que les institutions sont en train de rentrer en force, d'accord, on le sait avec les différents ETF, parce que quand tu achètes un ETF, eh ben, il faut qu'ils aient derrière la contrepartie, alors que ce soit de l'ETH, que ce soit du BTC, il va falloir que par exemple BlackRock ait la contrepartie de l'autre côté. Donc pardon, il faut les acheter. Et ça, ce sont les institutions qui vont les acheter pour les petits porteurs. N'oublie pas une chose, c'est que prochainement, en tout cas si tu as suivi mes vidéos, je t'ai expliqué que il y allait certainement avoir un ETF Sol et certainement un ETF XRP qui arriverait courant 2025. Pourquoi pas, je dis pourquoi pas. Alors, je te vais remontrer cet outil. Alors, il existe aussi un indicateur, le CBBI. Tu tapes CBBI, tu vas le retrouver, d'accord, directement. Alors, je vais pas t'expliquer comment il fonctionne, je vais juste te le montrer, parce que je te laisse aller sur le site et le découvrir, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est finalement un indicateur
qui va réunir, comme tu peux le voir ici, 9 indicateurs principaux qui vont donner, voilà, un historique, une charte historique pour te dire où en est le Bitcoin. D'accord? Donc là, je t'ai mis sur tout. Tu peux l'avoir sur les 6 dernières années si tu le souhaites. Voilà. Tu peux l'avoir sur les 3 dernières années et tu peux l'avoir sur la dernière année. Et ici, comme ça, tu vois, avec tous ces indicateurs, les points forts sur lesquels il faudrait entrer ou pas. Tu comprends aisément, regarde ici, tu as cette partie qui va te donner une couleur pour aller très très vite, au-delà d'aller les voir dedans. Tu as tout de suite, hop, attends, on essaye de revenir dessus, voilà. Tu as tout de suite ici une lecture ultra rapide du graphe qui va te dire quand il faut entrer ou pas entrer. En tout cas, pas quand il faut entrer ou rentrer, je me suis trompé. Quand il est probable que celui-ci soit intéressant ou moins intéressant de rentrer. Quand tu as des zones froides, des zones plus chaudes, voilà, les zones chaudes, c'est plus en hauteur. Et ça, c'est effectivement l'analyse de l'ensemble de ces indicateurs. T'en penses ce que tu veux. Moi, j'en pense pas forcément du bien ou du mal. En tout cas, il est là, il existe. Et il permet de nous donner une information supplémentaire. Le top du top, d'accord, ça va être d'aller chercher les adresses. Alors attends, on revient ici. Top du top, c'est d'aller chercher les adresses. Prends bien ce site en compte, d'accord, puisque c'est un site que j'utilise. Ici, tu vas pouvoir ici entrer directement l'adresse pour aller vérifier le nombre de jetons qu'il y a dessus. Parce que regarde, ici, tu as sur ce site les 100 adresses de Bitcoin les plus riches, celles qui en possèdent le plus. Alors il y en a qui ont été identifiées, il y en a qui n'ont pas été identifiées. Tu vois ici, tu as sur Bitfinex, tu as sur Binance, tu as sur les cool wallets, les wallets à froid, d'accord, qui permettent de sécuriser les jetons. Tu les as ici, les adresses. Tu vois, il y en a, ils sont complètement inconnus. Tu vois, ce wallet possède 78 317 BTC. Donc tu as pour 4 639 millions de BTC, ce qui représente en pourcentage de la totalité la blockchain 0,3967%, ce qui est énorme. Et tu vois que ça n'a pas bougé, tu vois, du 22,03 au 23,07, tu as toutes les transactions. On va aller dessus, hop, on fait ça. Et dessus, on a ce qui s'est passé, c'est-à-dire s'il y a eu quelque chose ou pas. Tu vois, le portefeuille reste constant, c'est qu'une valeur globale du portefeuille. Ici, tu vois que tu as eu 78 317 BTC entrés, il n'y en a pas un qui est sorti. Voilà, il n'y a rien. Ça reste flat, voilà, ça bouge pas. C'est-à-dire ça, on peut dire c'est une baleine, ça bouge pas. Si tu observes, par exemple, cette baleine, par exemple, tu prends cette adresse-là ou ces adresses que tu veux observer ou que tu as d'autres, parce qu'on ne les a pas toutes, bien entendu. La baleine doit rester cachée. C'est le principe même de pouvoir faire ça en toute discrétion. Si tu prends ces adresses, tu te les mets dans ton book de côté, tu peux venir les glisser dans un outil dans lequel j'ai investi. Si tu as suivi encore une 3e de mes vidéos, tu peux aller sur ma chaîne et vérifier ça dans le moteur de recherche. Tu vas sur Arkham, vous savez, j'ai décrit un petit peu. Tu cliques sur plateforme ici à droite. Voilà, alors si ça fonctionne, voilà, tu cliques à droite ici et tu viens ici coller, là. Tu colles les adresses ici directement, tu colles l'adresse et tu auras toute la traçabilité de l'adresse. Tu ouvres un compte, tu mets des alertes, tu prends une trentaine de well par exemple, tu mets une trentaine d'adresses sur ton compte et ça va venir t'interpeller directement dès lors qu'il y aura une transaction particulière qui va arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était un peu longue, j'espère qu'elle t'a appris beaucoup de choses, en tout cas sur les outils. Il existe encore une multitude d'outils on-chain dont tu peux te servir, dont j'ai encore le secret, et bien d'autres d'ailleurs ont également. Voilà, je t'invite à poser tes questions si tu en as. Je te dis merci de m'avoir suivi, petit pouce bleu, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.